Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information hebdomadaire. La semaine a été marquée par de violents faits divers. Mercredi, le principal du collège Yona au quartier Colbisson a été poignardé dans son bureau par un élève. Selon des témoignages dignes de foi, l'élève incriminé s'est rendu dans le bureau du principal de l'établissement vers 10 heures. Il réclamait la restitution de son pullover confisqué une demi-heure plus tôt par le principal. Celui-ci l'ayant jugé non conforme à la réglementation. Face au refus du responsable du collège de lui restituer le dit vêtement, le jeune délinquant a porté plusieurs coups de couteau à l'épaule et dans l'abdomen du principal. Le forcené a ensuite été appréhendé et remis à la brigade de gendarmerie de Colbisson. Quant au principal du collège, il est pris en charge. Son pronostic vital n'est pas engagé. Dans la même journée, le ministre de la Santé publique a communiqué le kidnapping d'un médecin en service à l'hôpital de district de Nilon à Douala. De sources concordantes, le docteur Disongo Joki Olivia a été enlevé par des ravisseurs non identifiés qui ont adressé une demande de rançon à la famille. Selon le gouverneur de la région du littoral, les malfrats auraient proposé lors d'un coup de fil un poste de travail dans une formation hospitalière de grande envergure. La jeune dame se serait donc rendue au rendez-vous donné, pensant à un entretien d'embauche. Elle sera ensuite kidnappée et emmenée vers un lieu encore indéterminé. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ibarra-Dibois a martelé l'engagement des autorités administratives à œuvrer pour sa libération dans les meilleurs délais. En société, l'Agence des normes de la qualité a ordonné que les produits de la marque Kinder de l'entreprise Ferrero soient retirés des rayons par précaution. C'est en raison d'une suspicion de contamination à la salmonelle typhimurium, l'objectif étant la protection des consommateurs en attendant d'identifier les lots concernés par cette contamination. Réagissant dans un communiqué de presse daté du 6 avril, le groupe Ferrero Cameroun a indiqué que les produits qu'il commercialise localement ne sont pas concernés par les soupçons de contamination à la salmonelle typhimurium sur certains de leurs produits, notamment les chocolats Kinder. Gouvernance. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a annoncé cette semaine que les délais de traitement des dossiers d'intégration des enseignants passeront de 3 ans à 90 jours maximum. Par ailleurs, le parcours du dossier d'intégration des diplômés entre une école normale supérieure et le ministère de la fonction publique se fera désormais en à peine une journée contre 25 à 30 mois actuellement, selon Joseph Lé. C'est ici que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité nationale. Rendez-vous sur notre site www.cameroun-online pour encore profiter d'informations actualisées.